vous allez bien. Tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes jeudi. Les enfants sont à l'école, le mari au travail. J'ai avec moi un magnifique soleil à la maison. Parce qu'il est en train de percer au moment où je vous parle. Ça fait plaisir et il paraît que les jours à venir, ça sera pareil. Ça met du baume au cœur. Je suis tout de même pas seule, avec mon petit chat qui est en train de dormir juste derrière moi. Et ma cousine est toujours à la maison. Franchement, elle me tient compagnie. On essaie de se faire des petits programmes, de se dire voilà, on va faire ça tel jour, on va faire ça tel jour. Moi, ça me fait plaisir. Et avoir une présence féminine à la maison, c'est cool. Je viens tout juste de terminer mon brushing et je m'apprête à sortir. Je vous vois venir la brosse soufflante. Elle est toujours en rupture de stock. Dès qu'elle revient en stock, je vous en parle. Moi, je l'achète sur Amazon et là, sur Amazon, elle est introuvable. Vous pouvez la retrouver chez Darty, Boulanger, etc. Mais ça sera au prix fort. Alors que sur Amazon, parfois, vous avez vraiment des prix incroyables. Pour une petite idée, je crois que sur Darty et Boulanger, vous l'avez aux alentours de 70 €. Et sur Amazon, vous pouvez l'avoir jusqu'à 30 €. Donc, je vous en parle dès qu'elle revient. Et puis, pour ce qui est des fréquences de brushing, vous m'avez posé la question. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, tout simplement parce que sinon, ça devient tout raplapla et ça commence à graisser un petit peu. J'aime pas trop, donc voilà. Pour les petites questions, allez, on y go. Il faut que j'y aille. J'ai des choses à rendre dans un magasin. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous sommes le 13 et j'ai jusqu'au 13 parce que je les ai achetés le 13 du mois dernier. Sinon, après, je vais me retrouver avec ça sur les bras. Ce n'est ni à ma taille, ni à mon goût. Je suis du genre, je n'aime pas essayer dans les magasins. Je le fais vraiment quand il n'y a personne dans le magasin ou vraiment quand j'ai du temps. Mais sinon, j'essaye souvent chez moi et quand ça ne va pas, je retourne et je me fais rembourser. Donc là, c'est parti, on va le faire. On a déjà fini notre petite course, j'ai rendu ce que j'avais rendu, on est passé au magasin. J'ai fait 2-3 petites courses qu'il me fallait pour aujourd'hui. On rentre. Ah non, avant de rentrer, on passe à la boucherie. Il nous faut un poulet fermier. C'est parti, on va chercher un poulet fermier. Mandouche. Hein? Des chalets. Ah, oui, c'est pas. Il est déjà 23 h tout pile et je vous retrouve que maintenant. On a fait les courses, on est passé à la boucherie, on est rentré, on a retiré nos chaussures, on s'est lavé les mains et on s'est mis directement en cuisine. Il était déjà quasiment 17 h, fallait absolument qu'on commence à cuisiner, même si franchement on n'a pas fait grand chose, mais ça nous a tout de même pris du temps. J'ai refait des burgers comme ceux que j'ai fait il y a pas longtemps de ça parce que ça m'a été demandé par les enfants et surtout il n'y avait pas beaucoup de choses que les enfants aimaient dans le repas. Donc, vu que ça leur sert aussi de dîner, il fallait qu'on fasse quelque chose, c'est ce qui prenait le moins de temps. J'ai fait des galettes de pommes de terre, le marcoda. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai refait les mêmes tartines qu'hier avec avocat tomate, sauf que cette fois-ci, j'ai rajouté du saumon par-dessus. Et autant vous dire que j'étais déjà dans un état de fatigue incroyable aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, vraiment la tête qui valse, etc. Là, j'ai mangé, ça va beaucoup mieux. Ça fait plus de 2 heures que je suis posée sur le canapé. Ça va beaucoup mieux. Mais j'étais pas très bien et surtout, je faisais tout de travers. Style, j'ouvrais le frigo, je savais plus pourquoi je l'ai rouvert. J'allume le four et je le rééteins parce que je sais plus pourquoi je l'ai allumé. C'est des petites choses, mais j'en ai fait toute la soirée. C'est des bêtises que j'ai fait toute la soirée. Au moment de passer à table, eh bien, je suis passée à table, je crois 15 ou 20 minutes après parce que j'étais perdue, je savais plus ce que je faisais, alors que tout le monde était déjà à table. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça, j'étais vraiment dans un monde à part aujourd'hui, donc je n'ai pas pu vous prendre avec moi. J'ai vu les commentaires, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai déjà reçu les commentaires de la vidéo que je vous ai postée hier. Et j'ai vu que vous étiez beaucoup à me demander de continuer à poster les recettes. Franchement, je ferai de mon mieux pour continuer à poster les recettes. J'ai encore des petites idées de recettes, donc je vais essayer de continuer à vous les partager. Et là, j'ai déjà rangé toute la cuisine, la table est déjà rangée. J'ai déjà sorti la machine, évidemment, du linge. Voilà, il y a la machine là-bas. Enfin, l'étendoir plutôt, qui est étendu. Le reste des burgers, il en reste 4 petits et c'est des tartines comme ça que j'ai fait tout à l'heure. Donc tomates cerises, c'est les mêmes que hier, exactement la même chose, sauf que là c'est du saumon dessus au lieu de l'œuf. C'est exactement pareil. Et puis dans les burgers d'aujourd'hui, on a rajouté juste de la salade verte. D'habitude je mets pas de salade verte parce que les enfants n'aiment pas ça, etc. Et là je me suis dit
pourquoi ne pas tester et leur dire que voilà, c'est comme ça ou pas autrement. S'ils veulent des burgers, ça sera avec la salade verte. Ils l'ont mangé. Ils l'ont mangé. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix. Et là, je suis en cuisine. Le poulet a été lavé par ma cousine tout à l'heure. Il a été décortiqué et je vais venir le mariner. J'ai acheté un poulet fermier. Je vous montre ça. Voici le fameux poulet dont je parle. Donc, j'ai demandé déjà au boucher de retirer toutes les poils à l'aide du chalumeau et de me le couper en 4. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment 4 morceaux. De toute façon, je m'en fichais un petit peu comment il allait le couper puisque moi, je vais devoir l'effilocher demain. Donc là, il est bien lavé. On l'a lavé tout à l'heure. On l'a laissé égoutter. Ça fait au moins 2 fois que je change la petite bassine. Vous voyez, ça donne ça. Voilà. Et là, je vais le mariner. On va mettre une petite marinade là-dedans. Et bien évidemment, ça va être bien meilleur demain puisqu'il sera mariné depuis la veille. On ne met pas d'huile. Je mets de l'eau. Pourquoi est-ce que je ne mets pas de l'huile? La marinade, elle va rester que sur le dessus du poulet. Elle ne va pas bien pénétrer. Tout simplement parce qu'il va y avoir une protection grâce à cette huile que vous allez mettre. Alors qu'avec l'eau, c'est beaucoup plus facile. Donc, je vais mettre un fond d'eau, du sel, curcuma. Ça, c'est le curcuma que j'avais ramené du Maroc et que j'avais fait moudre pour ceux qui ont suivi les vidéos. Je prends du curcuma entier. Je lui demande de me le mixer directement devant moi. Gingembre, pareil, exactement la même chose. Je vais mettre du safran, comme ça. Voilà. Ça va se dissoudre dans l'eau, le safran. Et du poivre. Et voilà. Donc, je ne mets pas d'huile. Je vais mettre de l'huile à la cuisson. Mais pour que la marinade pénètre bien, surtout ne pas en mettre. Sinon, ça va faire un espèce de film, en fait, au-dessus du poulet. Prenez le temps de bien faire pénétrer la marinade à l'intérieur du poulet, vraiment morceau par morceau. Je vous l'ai mis en mode rapide, mais personnellement, j'ai vraiment pris beaucoup de temps à faire ça. Comme ça, il sera bien goûteux. J'aime trop l'odeur du poulet quand il est passé au chalumeau, comme ça, on dirait qu'il y a eu une grillade. Franchement, l'odeur, elle est incroyable. On dirait vraiment que j'ai fait un barbecue avec. Et il a pris un temps fou pour le faire, vraiment. Il y est allé doucement à faire tous les recoins. Adorable. Voilà pour la marinade. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais filmer mon récipient et je vais mettre tout ça au frais. Et on verra ça demain. La recette sera dans la vidéo de demain. Je vais vous dire un petit peu le pourquoi du comment quand même. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, petite parenthèse, en ce moment, je suis en train de tester ceci, les filles. C'est sans ordonnance en pharmacie, mais il faut quand même demander conseil à votre médecin. C'est pour les personnes qui font de la rétention d'eau. Donc, je suis en train de tester. Je suis qu'à mon 2e jour. Hein. C'est que depuis hier. Et normalement, c'est 3 fois par jour. Moi, je prends ça que 1 fois par jour, parce que juste au moment du stop. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que quelques-unes d'entre vous le prennent? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a eu vraiment des... est-ce que vous avez un bon retour? C'est ça. C'est le BOP. Et pour toutes celles qui font de la rétention d'eau aussi et qui veulent avoir un retour, promis, je vous ferai un retour. Dès que... pas après le ramadan, mais il faut compter un bon 15 jours après le ramadan. Pardon. Il faut vraiment que j'attende 15 jours. Je vais le prendre 3 fois par jour pour vous donner un vrai retour. Ah oui, et j'en profite, je passe du coq à l'âne. Pour les filles qui m'ont demandé pour le gant de soie, vous avez le lien en barre d'informations. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, un peu moins d'une dizaine d'euros. Et il fonctionne trop bien. Je n'utilise plus que ça pour ma fille. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le gant de soie, c'est un gant exfoliant comme ceux qu'on ramène du bled, sauf qu'il est tout doux et qu'il nettoie super bien et retire bien les peaux mortes, exactement comme le gant qu'on a en Algérie, en Tunisie, au Maroc, etc., etc. Ça exfolie très très bien et c'est tout doux. Donc pour les enfants, c'est parfait. Moi, je le fais pour les enfants et pour le visage aussi, parce que c'est une zone qui est quand même assez fragile, etc. Donc, et ça nettoie trop bien. Ça vous retire toutes les peaux mortes, comme vous êtes au hammam. La même chose, ça nettoie super. Bon, je vais ranger tout ça. J'ai aussi reçu quelques autres questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, pour ça, pour le poulet, je suis là, je vais vous répondre. Qu'est-ce que je vais en faire? Bon, allez, ça y est, c'est bon. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je veux faire Sfam Tuna. Est-ce que vous connaissez ou pas? Je ne peux pas vous montrer là parce que je ne l'ai même pas. Je vais aller l'acheter demain. Je pensais en avoir et en fait finalement j'en ai pas. Donc je vais aller acheter ce fa demain et je vais faire ça. Et on a prévu demain avec ma cousine, après le stop,
après le tour, pas pendant, pas avant. Une fois qu'on aura déjà mangé, on prendra les enfants parce que le lendemain il n'y aura pas école. Demain nous sommes vendredi, samedi il n'y a pas d'école. Donc on prendra les enfants et on ira voir maman. Petite surprise encore une fois à ma mère. On va laisser mon mari tranquillou sur son canapé, hein, on va pas l'embêter cette fois-ci. Et on va ramener notre assiette de spa et on ira la manger avec elle. Vous savez que lorsque je suis partie la dernière fois pour justement voir mes parents dans le store et que j'avais ramené avec moi, etc., j'ai eu des messages du genre oui, tu te rends compte, ta mère a tout son calme et toi tu y vas avec les enfants, ça fait du bruit, ça va déranger. Non, les filles, ça ne me dérange pas. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens que ça dérange ou des enfants qui font trop de bruit, mais non, vous inquiétez pas. Mes parents étaient très heureux. Vraiment très heureux. Vous allez me dire oui, mais c'est tes parents, ils vont te le dire. Non. Ils étaient très heureux et si je pouvais y aller 2-3 fois par semaine, ils ne diraient pas non. Vraiment, ils ne diraient pas non. Donc voilà, c'est ce qu'on a prévu demain de faire avec ma cousine. De préparer tout ça dans la journée en même temps que le store. On mange, on se repose un petit peu et on prend le tout et on y va. Voilà, voilà. Allez, maintenant je vais le mettre au frais. J'arrive avec la théière que je débarrasse enfin. Enfin, la théière. Les théières. Oui, on en a fait deux. Vous allez me dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une avec du sucre et l'autre sans sucre. Ma cousine boit sans sucre et nous, on boit avec du sucre. Et franchement, la dernière fois, elle a fait sa théière. En fait, normalement, une théière suffit pour tous. Elle a fait sa théière et on a commencé à rajouter chacun son morceau de sucre, etc. C'était pas bon. C'était pas bon. Donc j'ai décidé maintenant que je fais ma théière aussi. Et franchement, le goût est bien meilleur. Dites-moi s'il vous plaît, toutes celles qui vont boire du thé avec du sucre. Je sais que c'est pas bien de boire avec du sucre, mais moi j'y arrive pas. Sans sucre, j'y arrive vraiment pas. Me rajouter à chaque fois un morceau de sucre, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. Dites-le moi s'il vous plaît en commentaire. Et là d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais réchauffer. Alors pour toutes celles qui me disent oui, mais le fer c'est pas bon du tout pour les personnes qui font de l'anémie, etc. J'essaie de mettre très peu de thé et beaucoup plus de menthe. Sachez que moi, juste un verre de menthe, ça me va. C'est pas vraiment, je mets beaucoup de menthe, pas beaucoup de thé. C'est, je pense, juste l'habitude en fait. Vraiment juste l'habitude. Donc là, je vais réchauffer, je vais grignoter un ou deux trucs avant d'aller dormir. Et surtout, on a fait un gâteau à la courgette tout à l'heure. Là. Voilà. Un petit gâteau à la courgette, personne ne l'a encore mangé. J'ai envie de goûter. Parce que je sais que demain, quand je vais me réveiller, je vais avoir envie de ce gâteau. Il faut que je retire cette envie avant d'aller dormir. C'est obligé. Et là, ce que je vais faire, du coup, je vais réchauffer la mienne, mais pas la sienne. Parce qu'elle, elle a déjà bu assez de thé. Moi, franchement, la théière, elle est encore pleine. Et elle veut pas de thé. Elle veut pas, hein. Voilà. Ça et ça. Quelques-unes d'entre vous, surtout les nouvelles, m'ont posé pas mal de questions sur les poils. Comment est-ce que je l'ai choisi? Quelle marque est-ce que je prends? Ça colle? Est-ce que ça ne colle pas? Donc là, je vais vous répondre en vidéo. C'est plus simple que de vous répondre directement en message. Moi, sincèrement, tant que c'est en inox, ça me va. Peu importe la marque. Celle-ci, c'est cette marque-là. Alors ça, j'ai tout le service. Je dois en avoir 6 à peu près comme ça. Donc vous voyez, c'est cette marque-là. Tout va sur l'induction parce que ma plaque, c'est une plaque à induction. Celle-ci, tu vois, elle est comme ça à l'intérieur. Et c'est une Tefal. Et celle-ci, je vais vous dire la différence entre eux tous. C'est également une Tefal. Celle-là aussi, c'est une Tefal. Et pourtant, c'est pas la même chose à l'intérieur. C'est pas le même service. Oui, j'en ai beaucoup des poils. Vraiment beaucoup. J'ai un service comme ça, un service comme ça. Et un dernier service comme celui-ci. Déjà, comment je réussis à les garder nickel, que ce soit de ce côté comme de ce côté-là? Eh bien, je les nettoie, tout simplement. Voilà, je les lave tout simplement. Et surtout, je vais venir utiliser ce genre d'éponge qui nettoie hyper bien et qui ne raye pas. Donc, celles-ci, elles sont de chez Action. Elles sont, je crois, à 90 centimes ou 99 centimes. Vous en avez 10. Le seul souci, c'est qu'une fois que vous allez l'utiliser une fois, ça va vite rouiller. Donc, vous pouvez utiliser à chaque fois qu'une seule fois pour nettoyer. Même quand je les mets au lave-vaisselle, ça va au lave-vaisselle sans problème. Mais même lorsque je les sors du lave-vaisselle, souvent, je vais venir passer ça parce que je trouve que c'est pas assez bien nettoyé quand ça sort du lave-vaisselle. Donc, je prends ça et vous avez plein d'autres marques très connues en grande surface. Vous les trouvez très facilement. Donc là,
Vous voyez, c'est des grattoirs avec du produit, mais c'est des grattoirs très très fines, donc qui ne rayent pas. Voilà pour ça. C'est surtout avec ça que je les nettoie, sinon ça passe au lave-vaisselle. La différence entre eux tous, aucune différence. Franchement, par le prix, il n'y a aucune différence entre eux tous. Est-ce que ça colle? Eh bien, c'est simple. Si tu fais cuire à feu fort et que tu ne surveilles pas, eh bien, ça va coller, ça va brûler, forcément. Pour te dire que ça ne colle pas, non, c'est pas vrai. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours cuire le tout à feu très doux. Et je mélange bien, je surveille et ça ne colle quasi jamais. Vraiment, à part si je mets un feu fort ou que j'oublie un peu la poêle, ça va coller. Mais sinon, c'est quasi jamais. J'ai quasi jamais de brûlure avec parce que je surveille beaucoup. Et au début, je me faisais tout le temps avoir, ça brûlait, ça accrochait. Parce que du jour au lendemain, je me suis dit, je ne veux plus avec un fond noir. On connaît hein, avec tout ce qu'il peut y avoir dedans, etc. Je voulais plus avec des fonds, je voulais vraiment quelque chose en 100% inox. Et je me suis mise à les acheter et au début ça n'arrêtait pas de brûler, ça n'arrêtait pas de cramer, c'était l'horreur, franchement c'était l'horreur. Et petit à petit j'ai commencé un petit peu à essayer d'autres modes de cuisson, y aller plus doucement, etc. Et depuis je n'ai pas de soucis, vous pouvez le voir tout le temps dans mes vidéos, ça n'accroche quasi jamais, mais vraiment quasi jamais. Parce que je fais à feu doux, parce que j'y vais doucement et du coup ça ne brûle pas. Tout simplement. Je n'ai presque plus de poêle à fond noir, j'en ai une toute petite. Vraiment toute petite, c'est là où on fait cuire les omelettes de temps en temps quand on a envie de faire une omelette. Souvent c'est mon mari qui le fait, il a un peu moins de patience, donc il prend la petite poêle, c'est plus facile pour lui. Mais sinon on n'en a pas du tout à part ça, c'est que des en inox, il n'y a pas de différence. Si c'est une poêle très légère, je vous conseille pas ceux d'Action, même si moi je les ai pas testés, mais j'ai vu tellement de retours. Il faut que votre poêle pèse quand même un certain poids. Il ne faut pas qu'elle soit trop légère, sinon c'est qu'elle n'est pas de bonne qualité. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Voilà. Peu importe la marque, en inox, un certain poids quand même. Et allez-y doucement avec la cuisson. Si vous mettez fort, vous allez forcément faire brûler vos poêles. Voilà. Voilà. Je finis le grand ménage de la cuisine comme tous les soirs. Le lave-vaisselle est déjà en train de tourner, mais celui-ci n'a pas suffi pour toute la vaisselle. Donc le reste, je le lave à la main et je ne laisse pas traîner dans l'évier. Il y en aura déjà assez avec celui de demain. Donc je ne rajoute pas celui d'aujourd'hui à celui de demain, n'est-ce pas? Et ensuite, il suffira tout simplement de sécher le tout directement et de ranger. Oui, oui, on ne va pas dormir avant que ce soit nickel. Une fois qu'on a pris l'habitude de faire comme ça, je vous assure qu'après, ça devient tellement une habitude et c'est tellement plus facile et plus simple. Pour toutes celles qui n'ont pas l'habitude de faire comme ça et de tout laisser au lendemain, vraiment, je vous mets au défi d'essayer pendant une petite semaine de tout ranger le soir avant d'aller dormir et vous allez voir comment vous allez vous réveiller le matin. Vous serez plus zen puisque chaque jour suffit sa peine. On ne va pas rajouter la pagaille du jour à celle du lendemain. Vraiment, après c'est épuisant. On est submergé de tout ce qu'il y a à faire. Pas besoin. Le soir, ça prend une petite heure et tout est nickel. Et après, vous dormez sereine. Avec une bonne fatigue. J'ai terminé. Et maintenant, on va aller se poser avec un petit morceau de gâteau au chocolat. Petit, tout est relatif. Zora, بغيتي morceau كبير ولا morceau صغير ولا morceau moyen؟ ها؟ هاكي خليك قطعي داكشي اللي بغيتي. Voilà, tiens, ça. Notre gâteau à la courgette, un délice. Et super léger, vraiment. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais testé, ça n'a absolument pas le goût de courgette. Par contre, il n'y a pas de gras, pas de beurre, pas d'huile dedans. Après le gâteau et le verre de thé, je range le salon tout en étant accompagnée avec les chaînes marocaines et c'était bien drôle d'écouter tout ça. Franchement, c'est très sympa. Cette ambiance ramadan, elle est vraiment unique. Évidemment, tout à l'heure, j'ai dit ranger la cuisine, mais les pièces à vivre en font partie un petit peu aussi, n'est-ce pas? On remet juste un peu les coussins en place, les rideaux correctement. On secoue tout ça puisque le chat se fait un malin plaisir à venir dormir dessus. Ouais, il se fait un malin plaisir, mon petit garçon âgé de 8 ans, de sauter sur les canapés, faire son Spider-Man. Vous allez me dire, on ne saute pas sur les canapés, ce n'est pas bien, il faut lui apprendre. Oui, mais alors vous voulez qu'il joue à Spider-Man où ça? À part sur les canapés. Non, personnellement, je ne suis pas du genre à dire non, tu ne joues pas ou il ne se met pas les deux pieds sur le canapé et sauter. Non, ça c'est hors de question. Mais par contre, il se lance sur le canapé, il se bat avec.
C'est comme ça et je le laisse faire parce que c'est son petit monde et son petit moment, vraiment plaisir à lui. Il ne gêne absolument personne. Je remets le tout en place, les plaids sont pliés, tout est correctement fait. Évidemment que je ne vais pas me mettre à passer l'aspirateur ou la serpillière en pleine nuit. Ça, c'est programmé pour le matin. Les aspirateurs robots ont leur programme tous les matins. Ils se lancent à 9h30. Le dernier plaid va dans la chambre d'amis. On remet le fauteuil correctement et c'est terminé. Bonne nuit. Est-ce que vous êtes comme moi? J'utilise tellement de torchons pendant le ramadan, tellement de serviettes, que j'ai l'impression de devoir en laver quasi tous les jours. Donc là, je vais plier tous ceux qui ont été lavés et qui sont secs et que je vais pouvoir ranger. Comme ça, demain, j'en aurai assez. Le gâteau a été mangé, franchement très très bon. Ce gâteau il est hyper léger. Pour ceux qui n'ont pas la recette, vous me le dites et je vous la partage avec plaisir. Je vous l'ai déjà partagé plein de fois. En fait c'est sans matière grasse, c'est juste la courgette qui sert de matière grasse. Et pourtant ça n'a absolument pas le goût de courgette et c'est hyper léger, très très bon. C'est le préféré de mes enfants. Le gâteau. On a bu notre thé, on a papoté, maintenant c'est l'heure de dormir. Mais avant toute chose, j'ai sorti des raisins secs tout à l'heure, je vous montre, c'est ça. Il faut que je vienne mettre un petit peu d'eau dessus pour que ce soit un peu plus tendre pour demain lors de la cuisson. Et la cuisson sera beaucoup mieux. Et ensuite, je vais aller au dodo. Demain, je me lève tôt, c'est moi qui envoie... J'arrive plus à parler, il est tard, ça y est, je suis épuisée. Demain, je me lève tôt parce que c'est moi qui emmène les enfants à l'école. Mon mari ne pourra pas. Il est déjà 1h24, très exactement, du matin. Et demain, je me lève 7h. Ouais, 7h. Allez, 7h10. 7h10. On va essayer de grappiller quelques petites minutes. Mais là, je ferais mieux d'aller dormir. Je ferais mieux d'aller me coucher. Sur ce, j'espère vraiment que vous avez passé un petit moment avec moi agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions comme aujourd'hui, j'ai essayé de répondre franchement à un maximum de questions. Et pour ce qui est, je sais que je vais avoir plein de questions, pour ce qui est de ceci, donc le bop, attendez s'il vous plaît, au moins 15 jours après le ramadan. Et une fois que je l'aurai bien testé, je vous dirai ce que j'en pense. Je suis persuadée que vous êtes beaucoup aussi à avoir des problèmes de rétention d'eau. Moi c'est une catastrophe, moi j'ai des jambes comme ça. Vous savez, j'ai une espèce de... les mollets bien épais et c'est à cause de la rétention d'eau. Donc vraiment, s'il y a une différence, je vais l'avoir directement sur moi. Et je vous en dirai des nouvelles. C'est quelque chose qui n'est pas sur ordonnance, mais sous ordonnance, pardon. Mais par contre, il faut absolument avoir l'aval de votre médecin. Parce que je pense que si vous avez des problèmes de santé, vous ne pouvez pas le prendre. Donc n'allez pas les prendre sans autorisation du médecin. Attention, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous dire, ils sont top, allez-y, demandez quand même à votre médecin. Gros bisous, à demain.